Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous autour d'un thème que nous avons intitulé les clés de la percée. Les clés de la percée. Alléluia. Il est dit dans Ésaïe 52, le verset 13, qui dit ceci: voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. Il dit: voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. À travers ce passage, nous voyons que Dieu dit son serviteur va prospérer. Il va monter, il va se lever encore bien haut. La percée fait partie du plan de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas nous voir petits, Dieu veut nous voir grandir. Un enfant qui naît, on s'attend à ce que l'enfant grandisse. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, Dieu s'attend aussi à ce que nous grandissons. Nous grandissons dans ce que nous faisons, nous grandissons dans notre vie spirituelle, nous grandissons dans nos activités. Donc la percée fait partie des projets de Dieu pour nous. Alléluia. Il est dit dans Matthieu 13, Dieu dit: vous êtes la lumière et le sel de la terre. Il dit: vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Pour dire combien de fois Dieu s'attend à ce que nous puissions percer dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, nous avons trois clés. Trois clés qui peuvent nous aider à percer dans ce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'une des premières clés que nous voulons voir, c'est avoir la mentalité pour la percer. Il faut avoir la mentalité pour la percer. La mentalité pour la percer. Il est dit dans Proverbe 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il dit: mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est la partie 1 de ce verset. Il dit: car il est comme les pensées de son âme. La Bible nous dit à travers ce passage que nous sommes en fonction de la pensée qui nous anime. Il dit: car il est comme la pensée de son âme. Je veux te dire, quelles sont les pensées qui t'animent? Si tu n'as pas la pensée de la percée, tu ne peux pas percer dans la vie, mon frère. Dieu veut que tu aies la pensée de la percée. Il faut avoir la mentalité de la percée. Il faut que ta mentalité puisse changer. Il y a des choses qui pensent à des petites choses, qui pensent à des choses petites, qui se voient petits, qui se voient minimes, qui se voient dans les choses basses. Non, Dieu veut nous voir grands. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu a créé toutes choses à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu veut que tu puisses grandir. Dieu veut que tu puisses régner. Dieu veut que tu puisses dominer. Mais l'une des clés qui pourra te permettre de régner, de dominer, c'est d'avoir la pensée de la percée. Alléluia. Il faut changer ta pensée. Il faut laisser les petites choses, les choses minimes, les choses simplistes. Vois ton Dieu grand. Vois ton Dieu au-delà de ton imagination. Vois que Dieu veut que tu puisses prospérer dans ce que tu fais. Vois que Dieu veut que ton entreprise puisse prospérer. Vois Dieu veut que ton foyer soit excellent. Vois Dieu qui veut voir ton ministère béni. Alléluia. Donc l'une des premières clés, c'est la pensée, la mentalité de la percée. Vous savez, ta mentalité détermine ton actualité. La mentalité que tu as, elle détermine ta vie de tous les jours. Alléluia. Il faut avoir une mentalité de la percée. Cela est très important. Il faut te voir percer. Il faut te l'imaginer. Il faut aspirer à cela. Il faut nourrir dans ton esprit, dans ta pensée, que Dieu veut te voir grand. Il faut te voir grand. Peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, tu es dans une entreprise qui est très petite. Ta vie est peut-être des choses assez simplistes. Mais dis-toi que Dieu peut faire de grandes choses. Peut faire des choses au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Alléluia. Alléluia. Deuxième clé, c'est engager le développement spirituel. Deuxième clé qui peut te conduire dans la percée, il faut engager le développement spirituel. Il faut te développer spirituellement. Il y a des personnes qui ont toujours des enfants spirituels, des bébés spirituels qui ne grandissent jamais. Mais il faut que tu prennes le temps de grandir. Il faut grandir. La Bible dit on ne donne pas de bons choses aux petits chiens. Alléluia. Il faut dépasser le stade des petits chiens. Il faut grandir, il faut développer spirituellement. Il faut commencer à méditer la parole de Dieu. Il faut commencer à appliquer les principes de Dieu. Quitte dans les choses moindres.
Qui dans les petits péchés, qui dans les voies tortueuses, commence à augmenter le niveau de ta foi. Plus tu te développes spirituellement, ton entreprise va se développer dans le nom de Jésus. Il faut se développer spirituellement. Lorsque nous voyons souvent des gens qui sont de l'autre côté, des gens qui sont dans le camp du diable, on voit qu'il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup d'abstination, beaucoup de choses horribles par rapport à se bâtir un background spirituel. Mais nous aussi, il faut te bâtir, il faut méditer la parole de Dieu, il faut passer des temps de jeûne, il faut passer des temps de prière, il faut passer des temps de méditation, des temps de consécration. Il faut te bâtir spirituellement. Il faut que tu puisses grandir. Il faut que ton âme intérieure puisse grandir spirituellement. Plus tu grandis, tout ce que tu fais grandira dans ta main dans le nom de Jésus. L'entreprise que tu as grandira dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne confie pas ces choses à des faiblards. Il confie pas des choses à des enfants. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes un monde rempli de combats, rempli de rivalités. Peut-être que Dieu, l'entreprise que tu t'as donné, Dieu te voit grand. Mais il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'adversaires. Comment vaincre ces ennemis? Il faut que tu peux grandir spirituellement. Alléluia. Nous devons grandir spirituellement, cela est très important. Il est dit dans Romains 6, Romains 8 à partir du verset 6, il dit, lorsque nous satisfaisons la chair, ça nous conduit à la mort. Mais lorsque nous développons notre esprit, nous triomphons. C'est pareil. Il faut développer ton esprit pour triompher des œuvres des ténèbres. Nous devons nous développer spirituellement. Nous devons engager le développement spirituel. Tu es le chauffeur de ta vie. Tu es le chauffeur de ta vie. Vous savez, un chauffeur qui ne prend pas en compte toutes les considérations des enseignements qu'il a reçus à l'auto-école fera forcément naufrage ou accident. C'est la même chose. Il faut que tu puisses prendre en compte tous les enseignements de la parole de Dieu, tout ce que Dieu t'apprend, tout ce que Dieu t'enseigne à travers ses serviteurs, à travers les Écritures, pour que tu puisses bâtir ta vie, comme ça tu pourras bien conduire ta vie. Il faut grandir spirituellement, cela est très important. Tout homme qui aspire à la personne doit grandir spirituellement. Il faut la spiritualité pour recevoir de Dieu. Dieu appelait David son ami, l'homme selon son cœur, parce que c'était un homme qui était grand spirituellement. Dieu appelait Moïse son ami, parce que c'était un homme qui était grand spirituellement. Dieu pouvait dire de Moïse, il dit, je me révèle aux hommes, pas des songes, pas des visions, pas des révélations, mais à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Il dit de Moïse, je fais de Moïse Dieu pour Pharaon et Aaron son prophète. Comment tu peux faire de Moïse un Dieu pour un homme? Alléluia. C'est parce que Moïse était développé spirituellement. Imaginons-nous, Moïse qui peut faire 40 jours de jeûne, ascète sur la montagne, parler vis-à-vis de Dieu, être la présence de Dieu 40 jours, sans boire, sans manger. Moïse a fait sortir la table des 10 commandements. Alléluia. Parce que Moïse était grand spirituellement. Dieu pouvait s'adresser à lui. Lorsque Moïse était sur la montagne, Moïse attendait qu'il y avait des choses qui se passaient dans le camp. Alléluia. Cela révèle la dimension, la puissance à laquelle il s'était approché de lui. Il pouvait entendre Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu peux recevoir les secrets de Dieu. Alléluia. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut se développer spirituellement. Il y a un monsieur, dans le temps, qui devait assurer un grand bateau, l'un des plus grands bateaux de ce monde. Et puis, c'était un chrétien, mais qui était aussi un homme vraiment développé spirituellement. On lui a dit, non, il y a un grand contrat, tu peux assurer le bateau. Il était prêt à signer le contrat. Il a dit, bon, laisse-moi du temps, je vais aller réfléchir pour revenir. Il va réfléchir, il va prier son Dieu. Dieu lui dit, ne signe pas le contrat. Il veut le voir, ah, vraiment, je ne pourrais pas assurer le bateau. On a trouvé qu'il était fou. Comment une opportunité de ce genre, un bateau de ce genre, tu vas l'assurer, c'est plusieurs millions. Il a dit, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Et il n'a pas fait la trouver comme une personne folle. Il veut dire, 3 mois après, le bateau a eu un accident. C'était le Titanic. Le bateau a eu un accident et plein de dégâts. Imaginez-vous, la société qui a assuré ce bateau, l'entreprise tombe en même temps. Mais comme la personne était développée spirituellement, Dieu pouvait lui révéler ce qui pouvait se passer. Il faut te développer spirituellement. Lorsque tu développes spirituellement, ce n'est pas pour plaire à ton pasteur, ce n'est pas pour plaire à quelque chose, mais c'est pour ton propre bien. Alléluia. Tu deviendras l'ami de Dieu. Troisième secret que je vais te donner pour que tu puisses percer dans tes affaires, c'est s'engager à chercher l'avancement du royaume de Dieu. Il faut s'engager à chercher l'avancement du royaume de Dieu. Il est dit dans Matthieu 6, verset 33, 32, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous ceux seront donnés par-dessus. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
et toutes ces choses seront données par-dessus. Dieu, que nous puissions chercher à l'avancement de son royaume. Il faut chercher à l'avancement du royaume de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut évangéliser. Lorsque tu fais ton entreprise, lorsque tu fais ta chose, il faut trouver un temps pour évangéliser. Soit par des personnes interposées, soit soutenir des médias chrétiens, soit soutenir l'évangile dans ton église, soit soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut le faire. Quand tu le fais, Dieu aussi, il se charge de bénir ton entreprise. Il faut chercher l'avancement du royaume de Dieu. Cela est très important. Alléluia. Il y avait un monsieur qu'on appelle le roi Osias. Dans 2 Chroniques 26, à partir du verset 3. Le roi Osias, on dit, il a pris les règnes du royaume lorsqu'il avait 16 ans. Il a régné pendant 52 ans. Mais au cours de ces 52 ans de règne, on a vu que le roi Osias cherchait l'avancement du royaume de Dieu. Il était très attentif à l'intention de Dieu. Et Dieu s'est révélé puissamment à lui. Le texte nous dit, de 2 Chroniques 26, que Dieu l'a donné même la salut de pouvoir construire des machines, de pouvoir construire des engins. Tout simplement parce qu'il était rapproché du Seigneur. Il faut chercher l'avancement du royaume de Dieu. Cela est très important. Il faut aussi payer sa dîme. La Bible dit qu'Abraham donnait la dîme de tout. Il donne la dîme de tous ses revenus, de tout. Il faut donner ta dîme personnelle, il faut donner la dîme sur ton entreprise. Tu dis que Dieu est ton partenaire, c'est ta affaire. Mais quand les partenaires dans une affaire, à la fin, chacun doit se partager les gains. Mais ce qui est revenu, tu ne donnes pas. Il faut donner la dîme. Cela est très important, mais si la dîme est beaucoup, il faut donner la dîme. Et lorsque tu donnes, tu vas te donner encore et encore. Alléluia. Il est dit dans Malachie 3, à partir du verset 10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous ne suivez pas pour vous les écluses des cieux. Dieu veut ouvrir les écluses des cieux. Dieu veut menacer les dévoreurs. Mais il faut que tu puisses payer la dîme. La dîme, ce n'est pas pour toi, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Tu dis que Dieu est ton partenaire. S'il est ton partenaire, il faut payer les impôts. Là, mais tu payes l'impôt à ton état dans lequel tu te trouves. Il faut aussi payer l'impôt du Seigneur. Alléluia. Si tu le fais, tu vas bénir ton entreprise. Tu vas bénir tes activités. Tu vas bénir tes projets. Alléluia. Dieu veut que tu puisses percer dans ce que tu fais. Mais ce soir, en ce jour, je voudrais seulement te parler de ces 3 clés. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres clés. Mais je pense que ces 3 premières clés pourront d'abord t'aider dans ce que tu fais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Je suis votre serviteur, le pasteur Emmanuel Adebo. Soyez bénis. Mon contact est le plus 225, le 07, le 09, 89, 31, 89. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp. Vous pouvez nous joindre par appel téléphonique. Vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un numéro aussi Orange Money ou apporter votre don. Que Dieu vous bénisse. Que la foi de Dieu soit votre partage. Commentez aussi ce message.